penser le monde autrement en réinventant des systèmes économiques différents, basés sur le partage, la réinsertion, le commerce équitable, l'aide aux plus démunis et le vivre ensemble, sont les enjeux qui animent les acteurs de l'économie sociale et de la solidarité internationale. Ceux-ci se sont retrouvés à Dunkerque, au village des Solidarités, pour présenter au public leur action dans une ambiance festive et responsable. Ces démarches citoyennes qui refusent la différence et l'exclusion portent leurs fruits. Elles façonnent la construction d'un monde avec l'autre et replacent l'exclu dans son respectable statut d'être humain. Carrefour de la solidarité, c'est Dunkerque, qui est déjà un carrefour en tant que port. Alors, Carrefour de la solidarité, c'est la volonté de se dire que même si on est un port, on a toujours le regard vers l'humain et vers les hommes. Et c'est aussi la volonté d'y associer tous les types de peuples. Et c'est vrai que le fait d'être un port est un élément fort, parce que je pense qu'un port, c'est ouvert. Et donc, Dunkerque montre son ouverture et sa capacité à s'ouvrir aux autres. Dans des périodes de crise comme aujourd'hui, la solidarité est indispensable. Alors, je crois qu'elle est indispensable et surtout, elle montre qu'on peut trouver d'autres voies que celles qui sont, je dirais, dans le discours unique, j'achète, je profite, je jette et j'en prends. Et je crois qu'il y a d'autres façons et de consommer et de vivre ensemble. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à travers ce village. Donc un but pédagogique surtout. C'est pas seulement pédagogique. L'idée, c'est de dire on est bien, on fait des choses ensemble et on montre que le fait de fonctionner autrement n'entraîne pas le fait d'être malheureux. Au contraire, on fonctionne autrement, mais on est heureux de fonctionner comme ça ensemble. Et d'imaginer d'autres voies, d'autres fonctionnements, mais ensemble. Ah, regardez. Ensemble, c'est le maître mot. Ensemble, solidarité, c'est aussi, je crois, le fait de dire, comment je pourrais dire, être davantage à l'écoute des autres, à l'écoute de la terre, à l'écoute de ce qu'on nous offre et de ce qu'on nous donne, et aussi de se dire qu'en chaque homme et en chaque femme, il y a quelque chose de positif et qu'on doit faire ensemble. Emmaüs est indispensable en période de crise ou en période de non-crise. Emmaüs est un lieu de rencontre avant tout, un peu comme cette journée d'aujourd'hui où on n'est pas venu pour faire de la vente ou quoi que ce soit, puisque nos crêpes sont à un prix libre. On est venu pour rencontrer les gens et pour justement faire de l'info sur ce qu'on fait, sur l'accueil qu'on réalise à la communauté, sur les actions de solidarité qu'on mène au quotidien, et voilà. Mais c'est vrai que quand il y a victoire, quand il y a un compagnon qui sort de la communauté avec un emploi, avec un logement, et ben ouais, c'est vraiment un grand moment pour nous, parce que c'est notre, c'est ce pourquoi on est là, quoi. C'est une asso qui est basée sur le cœur. Non, c'est sur la culture. La culture et le cœur, donné. Oui. Donc en fait, c'est une association qui favorise l'accès à la culture, au sport et au loisir pour tous. D'accord. Donc Voilà. pour les gens défavorisés. Ouais, donc on fait le lien entre les structures sociales et les structures culturelles. Donc structures sociales, on a des foyers d'hébergement, on a les papillons blancs par exemple. Donc c'est toutes les personnes qui sont exclues, soit socialement, Oui, soit financièrement, soit par le handicap. Et madame, si vous voulez, je vous donne un petit pour boire un thé ou un café dans un des stands, comme vous D'accord, voulez. ok, merci N'hésitez pas à repasser, on est jusqu'à 18h. D'accord, ok, ça Bonne marche. course, Merci au revoir. Il fait beau. Femme Écoute. sandwich, c'est un métier. Écoute, c'est difficile parce que c'est pas ergonomique. Alors avant, j'avais un petit peu du mal à tout caser et là encore plus. Et puis pour marcher, je me prends un petit peu les pieds, mais on va y travailler pour l'année prochaine. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. D'accord. Côte à côte a été créé en 2003 à la suite des présidentielles de 2002 en fait. Et on avait quand même à Zuidcote été estomaqué du score réalisé par le Front National d'une part, et puis effectivement comme tout le monde, comme beaucoup, confronté pour le deuxième tour à un choix qui était effectivement pas extrêmement
séduisant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour tenter d'ouvrir les esprits et de faire en sorte que les gens ne votent pas effectivement n'importe quoi sans réfléchir. Et au bout d'un an donc, de gestation, avec l'appui d'Aidé et Codette Informatique, on a donc créé cette association de coopération avec un village du Mali. Dans le secteur où nous sommes, pour ce qui nous concerne et pour ce qui concerne les actions qu'on met en place, les choses n'ont pas changé. Ceci dit, on pressent bien que le contexte est différent et nos amis maliens nous font état de difficultés régulières, notamment liées au fait que le tourisme, qui était très, très présent dans ce secteur-là, a totalement disparu du secteur de Mopti. Les mineurs isolés étrangers ou bien des mineurs qui sont en France ici, même des Français, mais qui ne vivent pas au fait avec leurs parents. Et l'association là les recueille et il les place au sein de leur foyer en vue de leur donner une bonne éducation et une insertion sociale et de les offrir la possibilité d'avoir une formation. Il y a beaucoup de jeunes qui sont concernés? Oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes qui sont confirmés et à chaque jour, il y a d'autres qui viennent aussi. Au-delà des 15 jours, les associations qui sont présentes mènent des projets tout au long de l'année, des projets de service aux personnes, des projets de solidarité. Ici à Dunkerque, c'est le cas des actions qui sont menées par la ressourcerie, par la FEJ, par la AE, par l'ensemble des acteurs qui sont ici. C'est aussi des actions qui sont menées partout dans le monde avec les acteurs de la solidarité internationale qui, tout au long de l'année, réalisent des projets absolument fabuleux qui servent des milliers, des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Merci Monsieur Henny. On a un service civique, donc le service civique ça a été mis en place par l'État, donc on dépend de l'agence du service civique. Et après c'est Unicité, c'est une association nationale qui a décidé d'embaucher entre guillemets, de recruter des jeunes donc de 16 à 25 ans. Donc ici il y a une antenne à Dunkerque, mais il y a différentes antennes sur le Nord-Pas-de-Calais et sur toute la France. Et qu'est-ce qu'ils font ces jeunes? Alors ça dépend, nous par exemple, moi je fais partie d'une équipe qui fait chantier nature sur Bournemouth. Et après, on fait une action qui s'appelle Médiateur. Donc on sensibilise des personnes dans des quartiers populaires au développement durable. Donc une visite à un sourire, en fait, c'est rendre visite à des personnes isolées, des personnes âgées isolées. Âgées isolées. Et donc on va chez eux pour faire des visites de convivialité, leur permettre de sortir un peu de leur isolement. Donc, Et les personnes âgées, quand vous allez les voir, elles vous attendent avec impatience? Au début, elles sont un peu réticentes, mais par la suite, après, on crée un lien et ils sont vraiment en demande. Il y a des personnes qui travaillent dans une résidence où l'année passée, une équipe d'Unicité avait déjà travaillé. Et là, vraiment, ils sont vraiment en attente sur la venue des jeunes, en fait. Et ça égaye leur journée, ils attendent que ça. Hein. Ils ont vraiment envie de travailler avec nous, et nous de travailler avec eux. Il y a un échange humain et intergénérationnel, ouais, carrément. C'est carrément ça, on travaille toute la journée, on est avec eux au quotidien et puis on échange nos différents points de vue sur différents thèmes et ils apportent leur expérience et nous, notre vitalité, j'ai envie de dire, notre fraîcheur, on amène un peu de sourire dans tout ça et puis ça leur fait plaisir et ça nous fait plaisir à nous de leur faire plaisir. Chacun y gagne. Chacun y gagne, c'est sûr. Voilà, c'est que pour la photo. Hein. Bon, je sais pas si le film ça peut aller. C'est l'association Écho du Tam Tam, monsieur. De l'accueil des mineurs isolés étrangers, on a mis une action en place avec Ville en Vie
qui nous a permis de participer à différentes actions menées dans le cadre de la journée de solidarité. On a, dans ce cadre de notre action, en fait, ça nous permet de financer en partie un camp qui va être organisé avec les mineurs qu'on accueille, sur lesquels il y a une découverte culturelle qui va être faite sur la région parisienne, musée, spectacles, etc. Ville en Vie, c'est une association donc, qui se situe sur Saint-Paul-sur-Mer, qui gère les maisons de quartier de la ville. Donc, il y a 5 maisons de quartier différentes et dans chaque maison de quartier des secteurs différents qui vont de l'enfant à l'adulte. On a travaillé la semaine des solidarités internationales avec un atelier adulte de la maison quartier Mendès France qui s'appelle Cuisine du Monde, dont les adhérentes sont avec moi aujourd'hui pour animer ce stand. C'est un bon moyen de connaître l'autre en passant par la nourriture et la bonne cuisine. ambiance, et ne pas rester enfermé à la maison. On a un partenariat fort depuis quelques années avec Imani. Et là, comme il y a eu des catastrophes naturelles aux Comores dernièrement, on l'aide un peu à récolter de l'argent et du matériel médical et des fournitures scolaires pour qu'elle puisse les faire partir sur les Comores. Alors, Imani, racontez-moi en quelques mots, c'est quoi Imani? Imani, c'est initiative, médiation, accompagnement nécessaire à l'intégration. Et comme l'intégration s'est bien passée, Imani, elle devenir une association interculturelle. On a un atelier de couture, apprendre les dames qui n'ont pas les moyens d'avoir des costumes ou des vêtements. Des dames comoriennes alors? Non, pas que les Comoriens, tous, il y a des Comoriens, il y a des Malgaches, il y a des Sénégal, il y a des Français, il y a des Maroc, de toutes... International. International, voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte de rencontrer plein de gens comme ça, des saveurs et des parfums différents? C'est un bonheur. Un bonheur. C'est un bonheur. Le bonheur est chez l'autre. Ah oui. Avec l'autre. Ah oui, avec l'autre. Et ça, vous le ressentez? Ah oui, ça on le ressent. On le ressent énormément aussi. C'est essentiel parce que je pense que c'est un moyen extraordinaire de pouvoir communiquer nos valeurs aussi. Pourquoi on fait tout ça? Parce que tout simplement, on pense qu'aujourd'hui, le monde va changer. La ressourcerie, nous fonctionnons de différentes façons. Donc la première façon, c'est de pouvoir capter tout ce qui est meubles, bibelots, vaisselle au conteneur basé à Lefrancouc. À la décharge. À la déchetterie. À partir de là, nous avons pu créer 13 postes en insertion. À l'atelier, comme on peut l'apercevoir, nous transformons les meubles, nous les réparons, nous les relookons. Et après, vous les vendez? Et après, tout cela est remis dans le développement durable. Si j'avais les moyens, ou peut-être un beau physique, une gonzesse à gros seins, n'importe quoi d'unique, quelque chose pour plaire, qui donne envie, qui fasse classe, et je serais aux affaires au lieu d'être à la masse. Moi, si j'avais les moyens, ou peut-être un beau physique, une gonzesse à gros seins, n'importe quoi d'unique, quelque chose pour plaire, qui donne envie, qui fasse classe, et je serais aux affaires au lieu d'être à la masse. Alors Patrick, vous êtes non-voyant ou malvoyant? Malvoyant, oui, tout à fait. Et cette association vous apporte un plus? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Retina, Retina déjà finance la recherche sur les maladies de la vue. Donc il y a ça, avec Retina également, favorise la pratique du vélo tandem. Donc très important pour ce qui me concerne. Je prends beaucoup de plaisir à faire du vélo, donc avec mon pilote, avec Philippe, Jean-Jacques. Donc voilà, donc là, on favorise la pratique du vélo tandem en lien avec différents clubs locaux. Alors Philippe, on fait du vélo? On fait du vélo. Oui, j'ai retrouvé Patrick par hasard. J'étais en retraite et puis je tournais un petit peu en rond. Du coup, on fait du vélo ensemble, on fait des belles balades, une fois ou deux par semaine.
On fait partie d'un club, ça me fait sortir également. Et voilà, c'est très bien. je fais plaisir. Voilà. Guillaume de Rubruck, c'est un moine qui est allé en Mongolie. Oui. Quand il a été possible d'établir des liens avec la Mongolie, on a demandé à Rubruck, d'où était né Guillaume, si cette commune voulait avoir des liens avec un territoire de Mongolie, puisque Guillaume était allé en Mongolie et on avait ramené un témoignage tout à fait remarquable. Donc, à partir de 1991, des liens ont été établis entre le petit village de Rubruck et un territoire de Mongolie, à l'entrée de la Mongolie où Guillaume est probablement passé, qui s'appelle Bulgan. La fête de la Mongolie est célébrée à Rubruck tous les 2 ans, ce sera cette année, au mois de juillet. Et à ce moment-là, tous les Mongols qui habitent la France ou la Belgique se retrouvent à Rubruck. Et il y a une véritable communauté mongole qui s'établit ce jour-là à Rubruck. On fait un petit peu la même chose que ce que fait l'association Guillaume de Rubruck qui défend les droits des Mongols. Nous, on défend les droits des Tibétains. Comme par ailleurs aussi certains d'entre nous défendent les droits des Palestiniens, mais les droits de tous les peuples qui sont opprimés. On a deux actions principales. C'est demander aux maires des villes, en solidarité symboliquement, de hisser le drapeau tibétain sur leur mairie le 10 mars. Et on demande aussi aux maires de parrainer des villes du Tibet pour éviter qu'elles ne disparaissent. À Dunkerque, il y a l'université, bien sûr. Il y a beaucoup d'étudiants chinois. Est-ce qu'ils viennent vous voir? Non, parce que les Chinois, ils signent un contrat avant de venir à l'étranger. Ils n'ont pas le droit de parler de ce qui se passe dans leur pays. C'est aussi simple que ça. Oui. Et effectivement, ils n'ont pas intérêt à désobéir parce qu'on sait que le gouvernement chinois, comme d'autres pays, ce ne sont pas des comiques. Et dans les dictatures, on n'a pas le droit de transgresser la loi. On manifeste sur la place, mais comme pour la guerre, ils envoient les bidas. Ici, c'est le stand de l'association Colibri qui est adhérente à la Fédération nationale Peuple solidaire. Et donc qui développe, entre autres, la fédération elle développe et elle favorise des partenariats. Et notamment ici un partenariat avec l'Afrique. Donc nous on est en lien avec un groupement villageois au Burkina Faso. Et on mène depuis une petite dizaine d'années des micro-projets dans la mesure de nos moyens pour les aider, les projets liés à la sécurité alimentaire notamment, à l'éducation et au développement. Voilà. Merci. C'est Association Socioculturelle Grande Sainte Dunkerque. Pour anticiper sur ce qu'elle voulait dire, le temps qu'elle avale son bonbon. Et comme tu disais, on est une équipe, donc j'ai entamé, j'ai commencé. Et maintenant, comme on est solidaire, on te laisse la parole. Alors, il y a quelque chose qu'il faut rajouter qui se retrouve aussi dans notre logo, c'est que ASGD, c'est l'association socioculturelle Grande Sainte Dunkerque, objectif égalité. Alors, un des objectifs principaux, et voire l'unique et le seul, est la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité de traitement. Nous avons choisi 25 mots dans l'usage commun de la langue française et nous proposons au public d'essayer de découvrir l'origine de ces mots. Ce qu'il apparaît au bout de 3 ans d'expérience, c'est que régulièrement on nous demande mais ils sont où les mots français? Et c'est là où nous pensons que nous avons atteint notre objectif et que nous avons réellement apporté notre contribution à ce débat, c'est que c'est un plaisir de dire mais ils sont là. Donc si la langue française aujourd'hui est aussi riche qu'elle l'est et c'est reconnu internationalement, c'est aussi en partie grâce à ces mots qu'on utilise, et bien ces mots viennent du monde entier.
On veut être utile autour de nous, justement, et nous vendons ici des produits de commerce équitable qui sont produits surtout en Asie. Vous voyez le panneau. Les personnes sont employées, ils sont payés correctement et on leur garantit une débouchée pour leurs produits. Le monde est un village aujourd'hui, donc on est au courant aussi de ce qui se passe à l'autre bout du monde et on voit qu'il y a des besoins. Et donc on parle davantage du commerce équitable et des besoins que les gens ont dans ces pays, l'Afrique, l'Inde et l'Asie. Masada, c'est une association qui a 2 objets: promouvoir des projets de solidarité internationale en Afrique et sensibiliser à la solidarité dans la région Nord-Pas-de-Calais. On a plusieurs projets. Parmi ces projets, il y a le projet African Food qui consiste à aller aménager les terres agricoles autour d'un centre pour handicapés en Tunisie et plus précisément à Mornag afin de permettre à 75 handicapés et à leurs éducateurs d'assurer leur autosuffisance alimentaire. Le but de l'association, c'est les personnes sourdes, malentendantes, ont besoin de la communication, d'être accompagnées. Donc ici, c'est un accompagnement social, c'est-à-dire c'est pas interprète direct, parce qu'un interprète, il répète ce qu'on dit sans rien changer. Ici, si la personne n'a pas compris, on aide, on explique, on ajoute ça. Il y a un échange. Un accompagnement social. Alors, 2 doigts qui se croisent en l'air. Qui se croisent, ouais, c'est ça. Le Lien est une association loi 1901 qui a pour vocation de s'occuper de personnes qui ne trouvent plus de travail, qui sont depuis 1 an ou plus inscrits à Pôle emploi, qui sont au RSA ou qui n'ont jamais pu démarrer d'expérience, des jeunes peintres qui n'ont jamais pu démarrer d'expérience. Donc on s'inscrit un petit peu dans la solidarité, mais on fonctionne quand même comme une entreprise à part entière, c'est-à-dire qu'on fait nos propres devis, on paye nos charges, on paye nos fournisseurs, et si on n'a pas de marché, on ne peut pas faire d'insertion, ni de social. On fabrique un peu de tout, surtout des objets de décoration. On peut aussi, on a des habits. En fait, on est 10 créatrices, complètement différentes. On a chacune notre univers. On a notre domaine. Il y aura la couture, il y aura les bijoux, il y aura le vêtement. Voilà, le home déco avec les horloges, les créations avec le carton, textile, les objets, le meuble en carton. On peut voir un peu de tout. Il y a aussi les doudous pour enfants, il y a un peu de tout. Et on essaye essentiellement d'utiliser des objets de décoration, de récupération. Voilà. Donc on a actuellement un gros projet pour l'eau sur Madagascar, et ici on est présent au marché des solidarités. On vend des objets d'artisanat malgache tels que des coupe-papier, des napperons. Si je pouvais partir loin, choisirais la Belgique à Anvers sans chagrin, dans le quartier de la Trique. Mais je suis un hyperactif qui a plus envie de rien faire, qui vit de sa cargaison à la frontière. Ouais, je ferais des folies si gagner au tiercé, mais pas les réduits et les paris truqués. On abuse des hommes de monde appelés communs. On se recommande
Bien, notre action, c'est de promouvoir le commerce équitable. Ça vous oblige à avoir des contacts dans les pays producteurs qui sont souvent lointains? Oui, tout à fait. Donc, il y existe une charte, la charte du commerce équitable. De ce fait, régulièrement, nous nous rendons sur les lieux pour nous assurer que le produit est fait selon la charte qui a été signée contractuellement, donc qui engage à la fois les producteurs et nous autres acteurs du commerce équitable dans les pays du Nord. Alors, la Darfandre Maritime est une association de service à la personne qui va de l'enfant à la personne âgée, en passant par la personne en activité, handicapée, la garde d'enfants. Voilà. Et nous sommes depuis, sur le Dunkerquois depuis pratiquement presque 40 ans. La Lueur d'Orient, c'est une association locale, tétéguémoise, mais qui opère à 10 000 km d'ici, au Cambodge. Donc on parraine des enfants pauvres, orphelins pour la plupart, et on les aide à être scolarisés dans des conditions normales. Donc ça se fait par parrainage, on trouve des parrains ici en France, et on a fondé une ONG au Cambodge.